Imaginez un homme qui est parti de rien et qui a bâti un empire si puissant qu'il contrôlait 90% du pétrole aux États-Unis. Un homme qui est devenu le premier milliardaire de l'histoire. Son nom? John D. Rockefeller. Aujourd'hui, on va plonger dans son histoire, découvrir ses stratégies, ses controverses et son incroyable héritage. John Davison Rockefeller était né en 1839 dans une famille modeste. Son père était un marchand ambulant qui disparaissait souvent, laissant sa mère seule avec les enfants. Très jeune, John apprend la valeur du travail et surtout de l'épargne. À 16 ans, il décroche son premier emploi en tant que comptable. Et là, il comprend une chose essentielle. Les chiffres ne mentent pas. Dans les années 1860, un nouvel or noir fait son apparition, le pétrole. Rockefeller voit immédiatement le potentiel de cette industrie en pleine expansion. Mais au lieu de forer comme tout le monde, il décide de se concentrer sur le raffinage. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve le vrai pouvoir. En 1870, il fonde Standard Oil, et c'est là que commence son ascension fulgurante. Rockefeller applique une stratégie impitoyable. Il rachète ses concurrents, réduit les coûts de production, négocie des tarifs préférentiels avec les chemins de fer. En quelques années, il contrôle 90% du marché pétrolier américain. Il devient l'homme le plus puissant de l'époque, mais aussi l'un des plus détestés. Ses méthodes sont controversées, certains le qualifient de génie, d'autres de monstre capitaliste. À force d'écraser la concurrence, Rockefeller attire l'attention du gouvernement américain. En 1911, après un long procès, Standard Oil est démantelé en plusieurs entreprises plus petites. Ironie du sort, chaque nouvelle entreprise prend de la valeur et Rockefeller devient encore plus riche qu'avant. Parmi ces entreprises, certaines existent encore aujourd'hui sous des noms comme ExxonMobil et Chevron, mais John D. Rockefeller ne s'arrête pas là. Il décide d'investir une grande partie de sa fortune dans la philanthropie. Il finance des universités, des hôpitaux, la recherche médicale. Il crée la Fondation Rockefeller, qui existe toujours aujourd'hui. Son influence est telle que son nom est encore gravé dans l'histoire du capitalisme et de la charité. Rockefeller était-il un génie du business ou un tyran du capitalisme? Son héritage est complexe, mais une chose est sûre, il a changé à jamais le monde des affaires. Son histoire nous montre que la vision, la stratégie et l'innovation sont les clés du succès. Et vous, que pensez-vous de Rockefeller? Visionnaire ou impitoyable? Dites-moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables de réussite. À très bientôt.